Voici votre premier rendez-vous, Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, c'est de J Street, un cambrioleur bien opportun. Jusqu'au menton. Il a dû s'agiter et se découvrir pendant son sommeil, car ses épaules sont glacées. Mais, au fait, pourquoi s'est-il réveillé? Il fait encore nuit, et par la fenêtre, il aperçoit une belle lune ronde qui va bientôt disparaître derrière un nuage noir. Le réveil, sur sa table de chevet, indique 3h10. Il va tout de même pas se mettre à avoir des insomnies maintenant. Dans la chambre voisine, sa femme doit dormir comme une grosse souche. Bruce l'imagine avec ses bigoudis soigneusement alignés sur le crâne, sa bouche entr'ouverte, laissant échapper un léger ronflement, et l'expression bovine de son visage gras et couperosé. Comment en est-il arrivé à haïr Jocelyne à ce point? Bruce se souvient de leur première rencontre 15 ans plus tôt. À l'époque, il n'y avait que la fortune de sa future femme qui était rondelette. Et il avait eu l'impression de trouver ce jour-là la chance de sa vie. Un bruit sourd, semblant provenir du rez-de-chaussée, fait soudain comprendre à Bruce pourquoi il s'est réveillé en pleine nuit. L'oreille tendue, il distingue maintenant toute une série de sons plus ténus, comme si quelqu'un s'avançait dans le living qui est juste au-dessous de sa chambre. Se peut-il qu'un cambrioleur se soit introduit dans la maison? Mais non, c'est sans doute Jocelyne qui marche en bas. Il lui arrive souvent d'avoir des fringales en pleine nuit. Certainement, c'est elle qui se dirige vers la cuisine pour se bourrer de tout ce qu'elle trouvera dans le réfrigérateur. Bruce s'assoit sur son lit et ses pieds trouvent très vite les babouches trop grandes que Jocelyne lui a offertes lors de son dernier anniversaire. Il aurait préféré bien sûr une paire de chaussons classiques, mais sa femme n'a pas tenu compte de ses goûts, comme toujours. Tout à coup, il sursaute. Si Jocelyne est encore dans son lit, qu'est-ce qui provoque ce bruit qu'on continue d'entendre en bas? Bruce referme la porte sans bruit et enfile précipitamment son peignoir japonais, dont il a tant de mal à ne pas faire tremper les larges manches dans son bol de café le matin. Puis, il sort de sa chambre et s'engage dans l'escalier. Après avoir descendu quelques marches, il s'arrête pour écouter. Il entend maintenant, très distinctement, des bruits divers, comme si on ouvrait des tiroirs, comme si on déplaçait des objets. Un cambrioleur? La main de Bruce se crispe sur la rampe. Non mais comment un voleur pourrait-il avoir l'audace de visiter le rez-de-chaussée d'une maison sans se préoccuper de savoir si ses occupants sont encore là? Non mais c'est incroyable! Ces sortes de gens ont vraiment de l'audace à revendre, à moins bien sûr qu'ils ne soient complètement inconscients. Bruce a envie de faire demi-tour, de se réfugier dans sa chambre. Habituellement, les voleurs sont armés et il vaut mieux ne pas prendre de risques. Mais il reste figé sur place, par peur de faire craquer les marches et de signaler ainsi sa présence. De la sueur froide coule dans son dos. Mon Dieu, mais quel idiot il a été de descendre ainsi sans réfléchir.
Il faut toujours qu'il se mette dans des situations stupides. Après tout, si le type en bas fait main basse sur tous ces horribles objets accumulés par Jocelyne, ce serait plutôt une bonne chose. Tout ce fatras exotique, il le déteste. Tiens, les bruits ont pratiquement cessé maintenant. Peut-être s'est-il affolé un peu vite. Non, il y a sans doute une explication naturelle à tout cela. La maison qui craque, par exemple, ou bien un chat qui s'est introduit par une fenêtre ouverte. Bruce tend l'oreille. Cette fois, le silence est totalement revenu. Ah oui, décidément, il a tout simplement été le jouet de son imagination. Il descend les marches et une dernière inquiétude l'arrête quelques secondes devant l'entrée du living room. Puis, après avoir respiré profondément, il pousse la porte et pénètre dans la pièce plongée dans la pénombre. Des fenêtres parvient juste assez de clair de lune pour dessiner de vagues lueurs sur les meubles. Bruce se dirige vers la cuisine avec l'intention de boire un grand verre de lait frais. Il aurait volontiers choisi de prendre un whisky, mais son estomac ne le supporterait pas. Brusquement, il stoppe net. Là, sur sa gauche, il vient d'entendre un léger froissement. La peur le submerge à nouveau. « Restez où vous êtes !» lance une voix d'homme. En même temps, une lumière éblouissante l'enveloppe tout entier et lui fait cligner des yeux. La voix s'élève à nouveau. « Un mouvement et je tire !» Bruce se sent pris au piège, comme un lièvre dans la lueur aveuglante des phares d'une voiture. Instinctivement, ses bras se lèvent pour bien marquer qu'il n'a pas l'intention de résister à son visiteur nocturne. Il voudrait bien dire quelque chose, mais sa langue est tellement sèche qu'elle reste collée contre son palais. « Et si vous veniez vous asseoir, mon vieux ?» propose la voix avec une intonation gouailleuse. Comment parvient à balbutier Bruce. Ouais, asseyez-vous. Après tout, pourquoi pas vous mettre à l'aise, hein? Vous allez vous fatiguer, restez debout. Le faisceau lumineux le quitte pour aller se braquer sur un canapé. Bruce se dirige vers la lumière et se laisse tomber sur les coussins, les jambes coupées. Écoutez, prenez tout ce que vous voulez et allez-vous-en, dit-il soudain libéré. Faites comme si j'étais pas là. Je n'ai aucunement l'intention de m'opposer à vous, de tenter quoi que ce soit pour vous nuire, je vous le jure. Non, et d'ailleurs, plutôt vous aurez fini, mieux ça vaudra. À dire vrai, répond l'inconnu. Je m'attendais pas à être surpris, mais enfin, puisque vous êtes là, autant en profiter. Par exemple, vous pourriez me dire où se trouve l'argenterie. Bruce n'hésite pas. Là, dans le buffet, là sur la droite. Vous pouvez tout emporter, et les statues et les vases dans la vitrine aussi. Non, sincèrement, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, je suis assuré contre ce genre d'incident. Tiens donc, dit l'homme d'une voix amusée. C'est pratique, ça, non? Dites donc, mon vieux, on a l'air de bien s'entendre tous les deux, hein? Si on allumait une lampe, on pourrait bavarder plus tranquillement. Bavarder? Répète Bruce, abasourdi. Mais je vois pas de quoi. Enfin, si vous y tenez. La torche qui l'éblouissait s'éteint, remplacée aussitôt par la lumière du lampadaire, et Bruce peut alors découvrir son cambrioleur. C'est un homme de petite taille, fluet même, d'apparence tout à fait anodine, avec un blouson de cuir, des jeans et des baskets blanches. Ses yeux vifs éclairent un visage en lame de couteau. Seule étrangeté, les mains qui serrent un pistolet sont protégées par des gants de chirurgien, et cela leur donne une bizarre couleur grisâtre. L'idée vient à Bruce que cet homme doit être un ancien jockey. « Alors ?» interroge l'inconnu.
Il pose sa torche et son pistolet sur une table basse qui se trouve entre eux, en prenant bien soin de garder l'arme à portée de main. Bruce observe cet objet menaçant. L'automatique de gros calibre au canon court lui paraît terrifiant. Mais que voulez-vous à la fin? Dit-il en essayant de prendre une voix ferme, malgré la peur qui l'étreint. Le cambrioleur a un petit rire étouffé. Ce que je veux, faire une bonne affaire, la meilleure possible, mon petit vieux. Ce sera peut-être une bonne affaire pour vous aussi, qui sait? Je ne comprends pas. Balbutie Bruce. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le petit homme hausse les épaules. Non, c'est pourtant pas difficile à comprendre. Tout ce que vous pouvez souhaiter, c'est que je pique le plus d'objets de valeur possible. Rapport que votre assurance vous les remboursera, non? Et puis même, vous pourrez donner un petit coup de pouce. Ça se fait. Pardon, qu'est-ce qui se fait? Demande Bruce, incapable de rassembler ses idées. Son vis-à-vis a un rire grinçant. Non, vous êtes bouché ou quoi? Tiens, une fois, j'ai visité la maison d'un type à Flushing, un vrai musée, hein. Figurez-vous que c'était un malin, ce type-là. Ouais, il a déclaré 10 000 $ de plus que ce que j'avais raflé. Vous pigez maintenant? C'est moi qui vous le dis, mon vieux. Ça peut être une aubaine pour vous que je sois venu ici. Bruce secoue la tête. Écoutez, racontez tout ce que vous voulez, mais moi ce que je vous demande, c'est de prendre tout ce qui vous intéresse et de disparaître. Laissez-moi tranquille. C'est clair, non? Faut pas vous emballer, mon petit vieux. Là, toi, moi, un type bizarre. Moi, j'essaie de mettre au point un bon coup avec vous. Chacun y trouvera son compte et voilà comment vous me recevez. C'est vraiment à vous dégoûter de rendre service aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Je vous en prie, faites votre travail et allez-vous-en. La colère envahit soudain le visage du cambrioleur. Espèce de minable! Je resterai tout le temps qu'il faudra pour que vous me disiez où se trouvent les trucs intéressants. L'argent, les bijoux, par exemple. Vous imaginez pas que je vais me contenter de petites cuillères et toutes ces mochetés dont je tirerai pas plus de 50 $ chez un receleur calamiteux? Ça m'intéresse pas, moi, je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires, pas un voyou à la petite semaine. Bon, alors, quoi, vous décidez? Bruce commence à s'habituer à la situation. C'est vrai, il a moins peur maintenant. Après tout, les propositions de ce curieux cambrioleur ressemblent à celles qu'il entend de la part de beaucoup de gens autour de lui, toujours à la limite de la légalité. Vous m'aidez et je vous aide. Je fais telle et telle chose et vous fermez les yeux. Je vous rends un petit service et vous me renvoyez l'ascenseur, c'est tout bénéfice. Et puis tant pis pour le fisc ou tous ces imbéciles qui respectent la loi. Le problème est que lui, Bruce Bonheur, a appartenu jusqu'ici au monde des imbéciles. Mais peut-être est-ce le moment, aujourd'hui, de franchir le pas. Eh bien, dit-il, je crois que nous pourrions éventuellement parvenir à nous entendre. À la bonne heure! S'exclame le cambrioleur. Je commençais à désespérer. Oui, mais je ne suis pas sûr que mon idée vous plaira. Voyons toujours, mon vieux. Allez-y, marchez, je vous écoute. Quelle idée a bien pu germer dans l'esprit de Bruce Bonheur? Et que va-t-il proposer à son cambrioleur? Vous n'allez pas tarder à l'apprendre. Bruce se frotte le menton, puis commence à expliquer. Vous avez raison à propos
propos de l'argenterie et des autres bricoles. Par exemple, nous avons reçu, comme cadeau de noces de ma défunte belle-mère, il y a 15 ans, un service en argent qui est une véritable horreur. Et le reste ne vaut pas mieux. Je vois que vous l'avez compris d'un simple coup d'œil. Quant à l'argent, bien entendu, nous n'en gardons jamais beaucoup à la maison. Ma femme a bien un manteau de fourrure, mais il est en garde. Quant à ses bijoux, je ne sais même pas moi-même où elle les cache. Mais je peux vous assurer qu'elle a un goût prononcé pour la pacotille, les machins biscornus et sans valeur réelle. Vu, lance le petit homme. Et alors? Le maître des lieux se gratte la tête, puis respire un grand coup avant de poursuivre. Alors, si vous me rendez un petit service, j'aurai plaisir à vous signer un chèque sur lequel je ne pourrai pas faire opposition. Le cambrioleur fronce les sourcils d'un air méfiant. Oh là, hé, qu'est-ce que vous me racontez? Un chèque? Non, mais si vous croyez que je vais me laisser avoir par cette... Bruce l'interrompt aussitôt. Non, je suis très très sérieux, monsieur, je vous assure. D'ailleurs, je n'aurais pas le cœur à plaisanter avec un homme armé. Dans l'affaire que je veux vous proposer, il me sera impossible de faire opposition au chèque. Impossible, à moins de me mettre moi-même dans le pétrin. Vous comprenez? Une lueur d'intérêt se lit maintenant dans le regard du cambrioleur. Non, pas tout à fait, mon vieux. Mais il ne tient qu'à vous que je comprenne, hein. Exposez-moi l'affaire clairement, voulez-vous? Bruce Bonheur sent qu'il a maintenant la situation bien en main. Il s'installe plus commodément sur le canapé et poursuit. Il faut d'abord que je vous prévienne d'une chose. Ma proposition sort un peu de votre domaine habituel. Je veux dire, le domaine du cambriolage. Le petit homme paraît vexé. Ouais, là, dites donc, là, faudrait pas me sous-estimer, hein? Non seulement je suis un spécialiste du vol avec effraction, mais j'ai fait des tas d'autres choses. Trafic de cocaïne à Jersey, et même 2 attaques de banque qui m'ont valu 7 ans de tôle. Là, sans vouloir me vanter, vous pouvez demander à n'importe qui. Vous ne comprenez pas? Le coupe brusque avec un petit geste d'impatience. Il s'agit de savoir se servir d'un pistolet. Vous voyez? Il y a un silence. Puis le visiteur reprend d'une voix plus grave. Je comprends, en effet. Vous parlez de descendre quelqu'un. C'est ça? C'est ça. Le cambrioleur regarde son hôte bien en face. Marié? Marié. Le petit homme semble désarçonné, hésitant. Eh ben... il m'est arrivé de buter des types dans ma vie, mais c'était dans le feu de l'action. Pas de sang-froid pour honorer une commande. Vous savez, monsieur, il y a un début à tout. L'autre hoche la tête, songeur. Ouais, bien sûr, oui. Mais c'était des hommes. Une dame, c'est différent. Bruce sent maintenant qu'il doit brusquer un peu les choses. Il s'est jeté à l'eau, alors autant y aller fort. Pourquoi? Questionne-t-il d'un air moqueur. Et l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que vous en faites, hein? Non, je vois que vous êtes trop sensible. Eh bien, tant pis, n'en parlons plus. Je pressentais bien que ça ne vous intéresserait pas. Attendez, oh là là, attendez une minute, là. J'ai pas dit ça. A priori, je suis pas contre. Mais j'attends de connaître vos conditions. Je suis un homme d'affaires, moi. Un professionnel, un vrai. L'oubliez pas. Non,
Non, je ne l'oublie pas, monsieur. C'est bien pour ça que je m'adresse à vous. Mais d'abord, comment êtes-vous entré? Bah, quelle drôle de question. Par la fenêtre, bien entendu. Elle était ouverte? Ben non. J'ai découpé un rond dans le carreau avec un diamant, et puis ensuite j'ai passé ma main à l'intérieur pour tourner la poignée. C'est classique, quoi. Je parie que vous avez rien entendu. C'est vrai, je n'ai rien entendu. Donc, si la police faisait une enquête, elle ne douterait pas un instant que c'est un professionnel qui a fait le coup. Bah bien sûr, pas de problème. Parfait. Ce qui vous reste à faire est tout à fait simple. Vous montez au premier et vous entrez dans la chambre de ma femme. C'est la seconde porte à gauche. Elle a le sommeil lourd, très lourd, cette chère Jocelyne. Ce ne sera qu'un jeu pour vous d'approcher et de l'ajuster. Oh là, minute, mon petit gars, la minute. Trop risqué, un coup de feu. Trop risqué. Ça fait du raffut. Les voisins risquent de l'entendre. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence tout à fait entre nous, hein. Le pistolet n'est pas chargé. Non, moi je prends pas de risque inutile. Pour un petit travail comme celui-là, ça en vaut pas la peine. Bruce réfléchit. Bon. Dans ce cas, vous pourriez faire le travail d'une autre façon. En l'étouffant, par exemple. Elle dort sous une couette de plumes. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Le cambrioleur a un mince sourire qui semble lui couper le visage en deux. Oh, c'est excellent, ça. Excellent. Pas de danger d'être gêné par des cris et des hurlements. Ah non, ça, c'est du beau travail. Ensuite, poursuit le mari de Jocelyne, ensuite, vous n'aurez qu'à me ficeler, ou même m'assommer. Pas trop fort, bien sûr. Et puis, vous raflerez malgré tout quelques bricoles, n'est-ce pas, pour faire plus vrai. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Bien, parlons argent maintenant, voulez-vous? Que diriez-vous de 10 000 $? Le petit homme hausse les épaules. Non mais vous blaguez là ou quoi? Et vous, combien vous allez toucher avec l'héritage? Oh, je parie que la patronne a du fric. Ah non, pas un sou. Pas un sou. Je l'ai épousée pour sa beauté, figurez-vous. Oui, bon, ça c'est votre problème. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec un peu de peau, je me fais cette somme en un mois et sans tuer personne. Non, allez, un bon mouvement, là. Soit. Alors, disons 15 000 $. Mais c'est mon dernier prix, hein. C'est à prendre ou à laisser. Le cambrioleur hausse les épaules avec lassitude. Bon, d'accord. Mais vous faites une bonne affaire, hein. Seulement, attention, je veux un paiement immédiat. Sans hésiter, Bruce se lève et rejoint un secrétaire dans un coin de la pièce. Il y rédige un chèque de la somme convenue, en laissant, bien évidemment, le nom en blanc. Voilà, vous pouvez être tranquille, monsieur. Je respecterai le marché. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'on découvre l'existence de ce chèque, vous comprenez? Le petit homme l'empoche, puis, sans perdre de temps, sort de la pièce. Le mari de Jocelyne le suit jusqu'à la porte et le regarde monter l'escalier sans faire de bruit. Quand il a disparu sur le palier, Bruce revient dans le living et s'installe confortablement dans un fauteuil. Il s'offre même le luxe d'allumer un cigare qu'il commence à fumer, prêtant l'oreille de temps en temps au bruit qui pourrait parvenir de l'étage au-dessus. Mais tout est parfaitement silencieux. Les minutes passent. Les minutes passent et le cambrioleur ne redescend toujours pas. Oh, il lui faut quand même pas si longtemps pour accomplir sa besogne.
Agacé, inquiet, Bruce finit par éteindre son cigare à moitié consumé. N'y tenant plus, il se précipite vers l'escalier. Est-ce que ce type se serait dégonflé? Mais c'est de sa faute aussi. Pourquoi confier une telle mission à ce type sans envergure qu'il ne connaît même pas? Bruce s'immobilise devant la porte de Jocelyne et écoute. Il lui semble qu'on bouge à l'intérieur. Doucement, il pousse la porte. Dans la pénombre, il distingue sur le lit l'énorme masse arrondie qui semble ne pas avoir bougé depuis tout à l'heure. Aucune trace du petit homme. Peut-être s'est-il déjà éclipsé par l'autre porte après avoir accompli sa besogne. Bruce s'approche et se penche au-dessus du lit. Jocelyne? Tu dors, Jocelyne? Soudain, un choc violent lui fait littéralement éclater le crâne et il s'effondre sur la moquette, inanimé. Un oreiller s'abat sur son visage et absorbe en quelques secondes son dernier souffle de vie. Tandis que le petit homme se relève, un oreiller à la main, Jocelyne s'assoit sur son lit. C'est fait? Demande-t-elle tranquillement. Mais oui, madame, c'est fait, répond le cambrioleur. Sans mentir, je suis bien content qu'on ait pu faire affaire tous les deux. Moi aussi. Répond la grosse dame. Mais entre gens de bonne volonté, on finit toujours par s'entendre. Et avec une souplesse insoupçonnée, elle se lève, ouvre le tiroir de la table de nuit et en sort son carnet de chèques. C'était donc Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, si bien raconté par Serge Sauvion, et aujourd'hui un cambrioleur bien opportun de J Street.